Merci Nico, merci Michel de me donner l'opportunité de vous parler de Orme. Avant d'aller plus loin, je veux juste remercier mon comité. On a mentionné que tantôt, il y a Donald Noël, Benoît Boulay, Denis Trottier, Claude Langlois. Ensemble, on travaille fort pour augmenter le membership de Orme, et on espère que l'Assemblée d'aujourd'hui, de cette semaine, va faire en sorte qu'on va faire un bout. J'aimerais également saluer la présence de Pierre Lynch. Pierre Lynch est le président du CA de l'OQDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités. On collabore avec eux depuis quelque temps. Entre autres, on met un journal sur pied. Dans le journal, il y a des articles qu'eux nous fournissent. Fait que merci d'être présent, Pierre. Puis on va espérer augmenter la collaboration avec vous. Orme, c'est l'Organisation des retraités métallos. En fait, ce qu'on veut faire avec Orme, on le sait que dans vos sections locales, il y a plusieurs endroits où les retraités se réunissent pour déjeuner et tout ça. Je pense que c'est une bien bonne affaire que les gens qu'on a côtoyés une bonne partie de notre vie se rencontrent de temps en temps. Mais ce qu'on voudrait faire au-delà de ça, puis c'est correct qu'ils le fassent, mais on aimerait faire au-delà d'un club social. On voudrait que ces gens-là, ceux qui le peuvent, bien sûr, ceux qui ont la santé pour le faire, on veut leur permettre de militer pour faire avancer les revendications des personnes retraitées, de faire avancer les revendications des métallos et de leur section locale. Nous croyons que même à la retraite, on peut avoir un rôle actif dans la société. Imaginez, 2031, ça c'est dans 6 ans. Dans 6 ans, au Québec, là, il va y avoir 25 % de la population qui va avoir plus que 65 ans. C'est comme beaucoup, là. Il ne faut pas passer à côté de ça, puis il faut être prêt pour faire en sorte. On ne peut pas passer à côté. Il va falloir que, comme personne de plus de 65 ans, puis même avant, comme retraité, il va falloir qu'on prenne notre place, parce que là, il y a un rôle important. 25 % de la population, là, ça fait du poids aussi sur l'électorat, ça fait du poids sur nos gouvernements. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Puis en même temps, je vous poserai une question. Il y en a plusieurs dans la salle qui, à ce moment-là, vont peut-être être à retraite, là. Avez-vous envie à retraite d'être chez vous à rien faire? Moi, je pense que non, là. Moi, je pense que non, parce que vous avez pris votre place comme ça toute votre vie. Fait que j'espère que vous allez continuer à la retraite, puis même, je suis convaincu que vous allez continuer de le faire. Orme, ça sert à ça. Ça sert à continuer d'être actif, à continuer de militer et d'aider les autres. Je peux vous en parler, moi, c'est quoi prendre sa retraite? Je vous dirais que j'ai milité une bonne partie de ma vie adulte. Puis quand j'ai pris ma retraite, je n'ai pas vraiment ralenti. Je plaidais le mercredi, puis le vendredi, c'était ma dernière journée d'ouvrage. Je peux vous dire que quand je suis arrivé le lundi matin, suivant en pleine COVID, là, c'était baf. C'était plus de son, plus d'image, plus de téléphone, plus d'email, plus de rendez-vous. Je me souviens, j'étais debout dans ma véranda, puis je me disais, ouais, ça va être long, ça. On passe de 100 000 à l'heure à 0 à l'heure. Surtout, vous autres qui êtes des activistes, qui militez, qui êtes super occupés, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui arrive, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. On passe de 100 000 à l'heure à 0. En fait, du jour au lendemain, je me sentais plus utile. J'ai été 6 mois à penser avoir été utile, mais au passé. Ce n'est pas une question de ne pas être prêt ou de rien avoir à faire, c'est vraiment qu'on change de vie. C'est là que c'était un choc. Pour éviter le choc, le vide, ce vide-là à nos membres que Orme existe, c'est aussi pour que notre syndicat reste fort. Je peux vous dire que quand un petit groupe de retraités ont commencé à parler de relancer Orme, puis quand Dominique Lemieux m'a demandé d'être le coordonnateur pour le District 5, je n'ai pas hésité longtemps. Pensez à ça, vous allez prendre votre retraite à un moment donné, et ça se peut que vous ressentiez la même chose que moi. Du jour au lendemain, plus son, plus d'image, mais vous serez encore des revendicateurs. Orme peut être une bonne façon de continuer à vous impliquer à votre rythme, pour votre syndicat et dans la société.
Homme, ce n'est pas le passé, c'est une solution pour l'avenir. Homme, c'est une place où on continue de militer, où on garde un lien puissant avec notre section locale et notre syndicat, et surtout où on continue d'avoir une voix pour nous et pour nos familles. Regardez la résolution qu'on vient de passer sur les logements sociaux. Ça, c'est beaucoup les logements pour les personnes âgées, c'est homme. C'est s'allier avec des groupes comme la QDR pour défendre les droits de nos membres, même à la retraite. C'est de l'action puis c'est concret. Que vous ayez 55 ans, 50 ans, que vous soyez à la retraite ou pas, il n'est jamais trop tôt pour nous aider à augmenter le nombre de membres et par le fait même d'être plus entendus et d'augmenter notre force. Vous pouvez même adhérer à partir de 45 ans. Les statuts de hommes sont clairs. On peut devenir membre dès l'âge de 45 ans. Pourquoi si tôt? Parce qu'il ne faut pas attendre que nos membres tombent dans le vide de la retraite pour leur tendre la main. Il ne faut pas attendre le décrochage social. Il faut intégrer hommes dans le parcours normal d'un métallo. Il faut créer une transition naturelle, il faut préparer notre futur. La meilleure façon de le faire, c'est de changer notre culture. Je peux vous donner un exemple bien précis pourquoi à partir de 45 ans. Je disais dans la presse le 4 novembre, c'est récent, là, il y a une étude de l'Université d'Ottawa qui démontre que les travailleuses de 45 ans et plus subissent de l'agisme et du sexisme au point tel que plusieurs perdent la motivation, se désengagent et parfois carrément partent. La réflexion sur la retraite doit se faire donc bien avant la retraite. J'appelle chaque section locale à faire la promotion active de hommes auprès de leurs membres de 45 ans et plus. Et pour celles qui en ont les moyens, faites comme le propose la résolution, payez la cotisation pour vos membres. On parle de 12 $ par année, 12 $ pour garder un militant acquéri dans vos rangs pour la vie. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Même s'il n'y a pas de chapitre dans votre section locale, vous pouvez quand même adhérer. Si le nombre le permet, nous allons créer des chapitres régionaux ou des chapitres qui regroupent plusieurs locaux ou décomposés. Quand nous avons commencé à vouloir relancer Orme, il y avait une seule section locale, c'était celle des permanents. Pas dire qu'elle était très actif non plus. Depuis ce temps-là, on a créé un nouveau chapitre avec le local 6658 chez Lafarge et nous avons reparti un ancien chapitre qui existait au local 4466 au Havre-Saint-Pierre. Merci à ces deux groupes-là d'avoir été les premiers à supporter notre relance. Nous avons aussi approché plusieurs sections locales. Nous sommes confiants qu'après l'Assemblée annuelle, plusieurs d'entre vous vont nous aider à créer de nouveaux chapitres. C'est déjà commencé, le 76-25, et d'autres vont suivre. Merci. Nous avons participé à plusieurs manifestations, nous avons visité plusieurs piquets de grève. Nous voulons continuer d'être le plus présent possible à supporter vos combats, mais nous espérons l'être en plus grand nombre. Et j'ai un message pour les dirigeants et les dirigeantes des sections locales dans la salle. Vos retraités ne sont pas une charge. Ils peuvent être un atout incroyable pour vos luttes et vos mobilisations. Par exemple, lors de vos négociations, les retraités connaissent l'histoire de la convention collective. Ils sont votre mémoire. Ils connaissent souvent mieux que personne comment ont été négociés vos régimes de retraite et vos avantages sociaux. Vous avez un conflit de travail, vos retraités ont du temps et de l'énergie et une crédibilité morale pour venir vous appuyer sur les lignes de piquetage. Vous voulez mobiliser sur un enjeu régional, vos retraités sont des citoyens engagés et respectés dans leur communauté. Les organisations qui ont de l'avenir sont celles qui ont de la mémoire. Nous, les retraités, on est votre disque dur, utilisez-nous. L'an dernier, notre slogan à l'Assemblée annuelle, c'était « Être métallo ». Ça ne change pas le monde. Être métallo, ce n'est pas un emploi, c'est une identité. Puis ce n'est pas avec le dernier chèque de paye que ça s'arrête. On a déjà gagné des batailles à l'aide de nos retraités. Nicolas en a parlé beaucoup tantôt, c'était dans mes notes. Finalement, tu as tout compté mon histoire. Mais quand même, il reste que des gens qui ont fait 13 heures de route de cette île à Ottawa, c'était essentiellement des retraités qui étaient dans l'autobus. Puis essentiellement, c'est pas les seuls, c'est pas juste eux, c'est plein d'autres
d'autres luttes syndicales qui ont fait ça, mais ils ont été une partie importante de ce qui a fait en sorte que la loi a été modifiée pour protéger les régimes de retraite en cas de faillite. Donc, c'était des retraités qui étaient 13 heures dans l'autobus. On a fait une grève chez Lafarge il y a quelques années, puis en grosse partie, c'était des gens de 45 ans et plus qui ont été en grève, qui se sont battus pour ne pas modifier leur régime de retraite, pour ne pas faire en sorte, puis en même temps, eux autres, là, ils pouvaient, le régime de retraite, dans ce que proposait l'employeur, là, eux autres, ils ne perdaient pas une scène. Là. Ils continuaient leur régime à prestation. Les nouveaux qui arrivaient, bien, on l'a vu à plein de places, là, les nouveaux qui arrivaient, il y avait des régimes à cotisation. Ces gens-là ont sorti en grève essentiellement pour cette condition-là, puis essentiellement, c'était pour faire en sorte que les gens qui ne sont même pas engagés aujourd'hui puissent bénéficier d'une aussi bonne retraite qu'eux. Donc, c'est ça. C'est ça le mouvement syndical. Puis une grande partie de ces gens-là, ils se sont mobilisés, puis il y avait plus que 45 ans. La vision que je vous propose, c'est celle d'un syndicat où les retraités ne sont pas juste des gens qu'on invite au party de Noël. C'est celle d'un mouvement où chaque membre, de son premier jour de travail à son dernier souffle, sait qu'il a une place et un rôle à jouer et qu'il peut être encore utile. Venez nous rencontrer, on a un kiosque à l'entrée. Venez adhérer, on va vous aider à organiser un chapitre pour vos retraités. J'aimerais ça qu'un jour, on puisse dire que c'est dans la culture des métallos de supporter leurs retraités et dans la culture des retraités de supporter le syndicat. Merci beaucoup, puis je vous assure une chose, c'est que le 29 novembre, on va être dans la rue avec vous autres.